appelez, il a envie d'en découdre. téléphonez, et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Il devient Je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents. Et avec les menottes s'il faut. Ça va, calme-toi, calme-toi. Oui, ça m'énerve, ça m'énerve. Excuse-moi, faut que tu te calmes un tout petit peu. Alors, Florian Philippot, ça arrive en plus à un moment où on parle de la vaccination obligatoire pour les soignants, on va y revenir dans un instant, mais quand vous entendez ça, vous devez bondir, vous, qui êtes contre... Alors, je ne sais pas si vous êtes contre la vaccination, mais en tout cas, vous êtes contre l'obligation. Moi, je n'ai jamais changé. Je suis contre la liberté vaccinale et je suis contre l'obligation. On a d'ailleurs lancé une pétition. Mais qu'un journaliste sur l'antenne, journaliste sérieux, journaliste économique, journaliste reconnu, se permette de dire des choses comme ça. Oui, c'est extrêmement choquant. Ce qu'il a dit là, le CSA doit intervenir. Il faut évidemment qu'il y ait des sanctions. Je pense qu'il faut le retirer de l'antenne. Mais j'y ajoute. Il faut le retirer de l'antenne. Oui, à mon avis, oui. C'est inadmissible. C'est un appel à la violence. Zemmour, mais on retire le... Attendez, laissez-le parler. Apolline de Malherbe ce matin qui dit les non-vaccinés sont des brebis galeuses. Thomas Porcher, un économiste, qui dit qu'il faut leur rendre la vie impossible. Emmanuel Ducrot, une journaliste de l'opinion, qui dit ça suffit, elle tape du poing sur la table comme si elle avait la moindre reconnaissance médicale, etc. Ces gens sont en train de devenir fous et tyranniques. Voilà. Donc là se mettent en place, si vous voulez, les ferments d'une dérive quasi fasciste. C'est avec des gens qui, au nom d'un conformisme absolu, ne sont plus capables de réflexion individuelle. Il faut relire Rhinocéros de Ionesco, on voit comment ça marche. Et qui voient l'autre, le nie dans sa liberté, dans son être, dans sa réflexion, et veulent juste l'anéantir. C'est exactement ce qui est en train de se passer. L'Institut Pasteur, hier, nous publie une étude délirante. L'Institut Pasteur, depuis 1 an, c'est des modélisations qui se sont toujours plantées. Toujours catastrophistes, etc. Ils osent encore en publier. Et ils disent hier, il faut confiner les non-vaccinés. Peut-être qu'on va devoir le faire. Se rend-on compte de la folie dans laquelle nous sommes en train d'arriver ? Se rend-on compte des dérives tyranniques dans lesquelles nous sommes en train de sombrer ? Se rend-on compte de ce qui se passe sur des plateaux de télévision où ces gens-là sont en roue libre totale ? Il faut les remettre dans le droit chemin ou les dégager de l'antenne. Claude Posternac, il faut retirer de l'antenne ce journaliste. Attendez, avant de rentrer ce débat qui est un débat de liberté d'expression, là aussi, essayons de retrouver un peu notre calme sur un sujet qui est extrêmement sérieux. Moi, je respecte la liberté, mais la liberté d'un peuple, la liberté d'une nation, c'est une liberté aussi d'un peuple et d'une nation qui ne sera pas confinée et qu'on ne soit pas confiné. Pour qu'elle ne soit pas confinée, c'est pas les Français, c'est le monde entier qui dit il faut vacciner. Mais ça marche pas si bien que ça. Mais ça marche. Regardez au Royaume-Uni. Mais ça marche. On va pas refaire un débat sur la vaccination. Non, ça marche. C'est pas un débat sur la vaccination. Le problème, c'est que il n'y a pas de baguette magique et que vous allez quand même proposer un confinement parce que ça fonctionne pas votre. Il faut regarder en Inde, ils soignent les gens. Ivermectine dans l'état de l'Uttarakhand. Florian Philippot, là aujourd'hui, c'est un festival de parler d'autre chose que les sujets. Le fond il est là et c'est beaucoup plus efficace que le vaccin contre Delta au Royaume-Uni. Ok, juste Claude Posternac. On revient. Lisez Pasteur, il propose quand même des confinements. Laissez-le finir sa phrase. Il y a un sujet de fond. Moi, je suis un homme du progrès, et l'homme du progrès, il y a la science qui fait partie. Mais la phrase de Le Chypre, c'est pas le progrès. Non, mais attendez. C'est de la menace. Si je mettais de côté. Mais c'est le sujet. Non, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait. Non, mais vous voulez pas répondre à la question. Est-ce qu'on oblige la vaccination ou pas ? Le Chypre. Mais ça vous choque ou pas ce qu'il a dit ? Attendez, le Chypre, c'est l'écume des jours. Je répondrai après. Ok, mais allons-y. Allons sur le fond. Sur le fond, aujourd'hui, on est dans une situation où on sait que ça vous plaise ou ça ne vous plaise pas, que la vaccination, ça fonctionne. Ça pas autant que vous le disiez. Laissez-le finir. Non, c'est faux. Mais attendez, ça fonctionne. Écoutez la dernière vidéo de Raoult. Laissez-le finir. Allez voir, les 95% annoncés sont pas du tout là. Vous ne parlez pas des effets secondaires chez les jeunes, les myocardites. Monsieur, vous êtes un homme politique et en tant qu'homme... Vous croyez qu'il y a une baguette magique, c'est faux. Attends, laissez-moi terminer. Vous êtes un homme politique et en tant qu'un homme politique, vous avez une responsabilité. Je vois que vous refusez de vous prononcer sur le Chypre. Attends, il va le faire, il a promis, donc j'attends qu'il le fasse. Donc, vous êtes face à une responsabilité qui est une responsabilité politique et en tant que responsable... De dire la vérité. Oui. C'est bien sûr de dire la vérité, et justement, vous ne la dites pas. C'est ça qui est ennuyeux. Mais vous aviez annoncé il y a 3 mois. Reprenez les articles de presse il y a 3 mois au Royaume-Uni, ça devait s'arrêter. On n'arrive pas à laisser parler. Ça devait s'arrêter. Ça reprend. S'il vous plaît, Florian Philippot, respectons-nous les uns les autres et donnons l'exemple. Je vous respecte, je réponds à vos questions. On parle de l'Angleterre, on parle d'Israël. L'Israël, on dit ça a été le summum de ce qu'il fallait faire, etc. Et on dit, regardez, ça repart. Je vais vous dire les choses qui se passent en Israël. Ils ont même remis le port du masque obligatoire. Écoutez-moi. Le nombre de cas graves aujourd'hui en Israël est de 21 personnes. C'est le chiffre le plus bas depuis le début de l'épidémie en mars 2000.
Depuis le 14 juin, il y a eu 2 décès. Le vaccin sauve des vies tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une reprise. Qu'il y a une reprise et qu'ils ont annoncé le port du masque. Mais moi, je suis pour la liberté. Si vous voulez vous faire vacciner, vous vous faites vacciner. Il n'y a pas de Monsieur Philippot, c'est des choses importantes. N'obligez pas les gens à le faire. Monsieur Philippot, c'est des choses importantes. Investissez sur les traitements. Vous êtes dans la responsabilité de dire que si vous êtes vacciné aujourd'hui et que vous attrapez le Covid, vous avez 98% de chances d'échapper à l'hôpital. Écoutez-moi un instant, parce que c'est important. Et 99% d'échapper à la mort. Et ça, c'est une responsabilité. Ce ne sont pas les chiffres constatés dans la vraie vie. Bon, ce sont les communiqués de presse des laboratoires pharmaceutiques. Allez voir dans les EHPAD où il y a eu des morts vaccinés. Un instant, on va prendre... Et ce que dit l'Institut Pasteur est fondamental. Ils se plantent depuis un an. Ils font attendez, on va prendre le docteur Ahmed Sadou en direct. Juste, vous m'avez pas répondu sur le Chypre. Il faut le retirer de l'antenne ou pas? Écoutez, moi, je suis... Il veut pas se mettre mal avec une autre télé. Attendez. Je ne suis pas pour une police des médias quelconque. Il y a la loi. Vous savez Est-ce que... Attends, laissez. Il y a la loi. Il est dans la loi, port dans la loi. S'il est hors la loi, il est hors la loi, il faut le sortir. S'il est dans la loi, il est dans la loi. Docteur Ahmed Sadou, en direct avec nous, on parle de plus en plus, bonjour, de la vaccination obligatoire des soignants qui pourrait être imposée dès le mois de septembre. C'est ce qui est dit, en tout cas, si le taux de vaccination chez les soignants ne dépasse pas les 80%. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée que mettre en place cette obligation ? Alors, tout ce qui est obligatoire de toutes les façons ne marchera pas et je ne suis pas un fan de la vaccination obligatoire pour plusieurs raisons. C'est que la vaccination, si elle est obligatoire, vous allez avoir forcément des gens qui vont être stigmatisés. Je pense particulièrement au personnel soignant et au personnel soignant des EHPAD. Qu'est-ce qu'on va prendre comme décision vis-à-vis de ces gens-là? On va leur dire, vous n'êtes pas vaccinés, dehors. On a cruellement besoin de personnel dans ces établissements, dans les EHPAD. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je suis opposé à la vaccination obligatoire. Attendez, je suis opposé à la vaccination, à l'obligation de la vaccination. Je ne suis pas opposé à la vaccination. Hein. La vaccination est une excellente chose, que ce soit clair, que mes propos ne soient pas mésinterprétés. En revanche, la vaccination, à quoi sert-elle? Elle sert à ce que vous n'attrapiez pas la maladie et vous ne développez pas de forme grave. En revanche, elle ne va pas vous empêcher d'être potentiellement porteur du virus et de le transmettre. Donc, la rendre obligatoire dans les services hospitaliers, dans les EHPAD, ne résoudra pas le problème de la contamination. J'aurais plutôt tendance à dire qu'il vaudrait mieux rendre obligatoire la vaccination pour les personnes qui sont fragiles, qui sont atteintes de pathologies graves. J'aurais plutôt tendance à raisonner dans ce terme-là plutôt que de la rendre obligatoire pour l'ensemble de la population. Dernière question, docteur, quand vous entendez ce journaliste qui dit qu'il faut aller chercher les gens de force, il faut leur imposer la vaccination avec des menottes, avec des policiers s'il le faut, vous, le médecin, comment vous réagissez? Je trouve que depuis le début de cette pandémie, il y a quelque chose qui a été complètement bafoué, c'est le secret médical. Là maintenant, on est en train de se dire, voilà, tu as ton test PCR, tu peux rentrer, tu n'as pas ton test PCR, tu ne peux pas rentrer. Là, tu as ta vaccination, tu peux faire ce que tu veux, tu n'as pas ta vaccination, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Jusqu'à présent, tous ces éléments-là étaient des éléments qui relevaient du secret professionnel. Le secret professionnel, jusqu'à présent, on n'a pas besoin, je ne sais pas s'il y a des juristes sur votre plateau, mais en tous les cas, on n'a pas le droit de bafouer. Et depuis le début de cette pandémie, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'explosion du secret médical où là maintenant tout le monde dit qu'il a sa pathologie, etc. Mais j'en reviens à une chose très rapide, promis. On a évoqué tout à l'heure aussi, je crois que c'est Monsieur Philippot qui a évoqué le problème du traitement. Mais effectivement, c'est le grand absent. Avant de se focaliser sur la vaccination obligatoire, revenons sur des traitements qui marchent, sur le fait que quand moi je vois des patients ici qui sont atteints, qui sont positifs ou qui sont atteints, à partir du moment où on les met sous traitement, ça marche très bien. Merci beaucoup. Ça se passe très très bien. Merci docteur Ahmed Sadou d'avoir été avec nous. Merci à vous quatre d'avoir été sur ce plateau. On va continuer à parler du Covid. On va parler justement des destinations de vacances. On va vous expliquer où vous pouvez aller cet été en Europe, à l'étranger, où vous ne pouvez pas aller. Comment? Richard Venopoulos va me rejoindre dans un instant.